Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec de nouveau nos nains contre des Skaven. Et on a eu la très bonne idée juste avant de lancer le match. On a annulé la relance de la recherche de match. Et on s'est créé une équipe de nains avec. Enfin, on s'est repris. On s'est pris dans notre équipe de nains comme on avait le budget. Ce cher roule mort ici. Et donc là en plus on tombe contre des Skaven. Et donc, alors l'un des gros intérêts du roule mort, c'est que notamment quand vous êtes derrière en 1 au niveau de la valeur d'équipe, là où d'habitude il n'y a pas beaucoup d'Inducement qui vous intéressent, parce que le sorcier vous pouvez pas l'exploiter, les Starnen ne sont pas exceptionnels, et bien on a accès au roule mort et on peut prendre des pots de vin. Donc autant vous dire que le roule mort avec des pots de vin, c'est une machine à tuer. Enfin, on va voir ça contre les Skaven si ça se concrétise ou pas. D'ailleurs on va regarder un peu les compétences qui sont en face de nous. C'est une belle équipe de Skaven qu'on a là. On voit du tac châtaigne, on voit du bloc esquive prise sûre, on voit du bloc kick, on voit du lutte arracher la balle. Bon, il y a vraiment beaucoup de belles. Le passeur, il a bloc passe, bloc précision esquive. Les deux vermines en châtaigne. Voilà. Par contre, il est à 12. Le Rogre, il a Juggernaut, si je dis pas de bêtises. Il est à 12 et donc on va pouvoir essayer de lui faire très mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc nous on est à 11 piles. Donc là il y a aussi un côté où on va essayer de... Enfin, il va falloir pas prendre trop cher. Donc là typiquement l'adversaire nous offre son Raogre tour 1. Moi j'ai bien envie d'aller chercher avec le roule mort pour voir ce que ça donne. Donc, le roule mort qui a Juggernaut, hein, qui est vraiment une compétence très très utile. Donc on va taper au nain châtaigne de tous les côtés. Par contre ce qui est très important dans le match-up contre les nains, c'est de protéger ses ailes au maximum. Là, il faut pas que l'adversaire... Donc là, voilà. Là, on a un placement anti-blitz de départ, où même si le nain tire blitz, il aura du mal à l'exploiter facilement. À la rigueur, il pourra peut-être avoir un petit passage ici, mais comme il n'a pas énormément de joueurs, ce sera pas simple non plus. Voilà, et donc, quoi je disais, le roule mort, il nous permet, quand on est derrière en valeur d'équipe, de prendre des pots de vin pour le garder sur le terrain, pour pouvoir agresser avec sereinement. Et en fait, ça le rend très très puissant. Qui nous envoie le ballon de manière très profonde. Il y a Blizzard, il va falloir qu'on se méfie de ça. On a gagné une relance sur coup d'envoi, c'est pas mal. La balle a plutôt bien rebondi en plus. Et donc on va pouvoir commencer notre entreprise de dératisation. Je pense qu'on va taper avec les nains bloc châtaigne d'abord. Et bah voilà un match qui démarre bien. Relance utilisée. Bon, c'est pas la mort. C'est une armure passée, c'est déjà ça. Bon, les armures qui craquent. Et un premier KO. Là, on va taper avec le tueur. 2D, 2D. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? On a un pot. On passe pas l'armure du lutteur. Voilà, donc on va essayer d'éviter de se faire couper en deux. Enfin, si on se fait couper en deux, il faut qu'on ait notre équipe avec nous. Le roule mort, si on le met, le roule mort. Le rogue, ce qui est bien, c'est que si on le met par terre, on est vraiment capable de l'écarter du terrain pendant un petit... Enfin, dommage, on l'a pas mis à terre. J'aurais presque envie de le suivre pour le forcer à faire des plays compliqués. Mais je vais pas le faire. Par contre, on va venir couper la retraite du blitzer ici. Et on va accompagner avec un nain ici. Alors, comme ça, s'il veut s'occuper du roule mort, il va avoir des jets de dés compliqués à faire. Là, on se replace. Donc, les blitzers, on les garde ici. Tac. Et on va essayer de ramasser le ballon pour se mettre au chaud. Ah, pick-up raté. Ah, c'est pas bien de rater les pick-up contre les Skaven. La balle est loin, mais bon, on est en danger. Vous l'aurez remarqué, il y a un beau blizzard. Donc ça veut dire que donc le blizzard, en règle générale, je trouve qu'il avantage plutôt le joueur qui se place le mieux. Donc j'aime bien cette météo. Parce que je considère que je me place pas trop mal la plupart du temps. Par contre, à niveau égal, il va souvent avantager l'équipe rapide. Parce que en fait l'équipe rapide elle se va plus loin. Et là où l'équipe lente, parfois elle est obligée de faire quelques jets de dés pour avancer plus vite, quoi. Donc, voilà.
Alors je me demande bien ce qu'il va faire, où est-ce qu'il va blitzer. Ah donc je pense qu'il va blitzer avec son Raogre sur le nain ici, peut-être à 3D. Ou alors sur le roule mort pour essayer de l'écarter. Donc il a bien de Juggernaut. Hein. Donc le but de la partie, hein, ça va être d'insister au nain châtaigne à tous les tours sur les Skaven. Si on a possibilité de mettre la main sur les coureurs d'égout, on le fera. Il y en a que 3 en plus. Donc ça veut dire que si on arrive à en sortir un, ça peut vite être galère. Parce qu'en fait, quand vous êtes à 4 coureurs d'égout, vous êtes en situation ultra confortable. Quand vous passez à 3, bah ça va, vous avez un porteur de balle et les 2 autres qui accompagnent. Par contre, quand on commence à être à 2, là ça devient un peu plus compliqué. Ok, il a décidé de se concentrer sur le rôle mort, ça me va très bien. C'est une excellente nouvelle. Bon, sauf s'il le sort bien sûr, mais bon. On est quand même sur voilà, le joueur le plus cher du jeu hors star. Un petit récapitulatif avant qu'il se fasse tuer. 11 plus d'armure, 4 de mouvement, 7 de force, 5 plus d'agilité, pas de compétences de passe. Il va taper son blitzer. Bon, il passe par l'armure. Et un paquet de compétences. Comment il a joueur déloyal plus 2, ça c'est celle qu'on retient le plus facilement. Mais il a aussi stabilité, Juggernaut, joueur esquive en force. Comment je les connais même pas. Bah, il est solitaire 5+, par contre, il a châtaigne aussi. Et puis bah, il a arme secrète et solitaire. Donc voilà. Et c'est quoi cette compétence aussi sans les mains, oui, il peut pas réceptionner le ballon. Donc voilà, il rassemble tout le monde autour du roule mort pour mettre 2D. Je suis pas hyper fan, vraiment pas fan. Parce que. Ah, même pour mettre 1D. C'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible du tout. Il relance le 1D. Voilà, bah, le roule mort qui reste debout. Donc là, je vais pas utiliser stabilité pour pouvoir me replacer plus facilement. Et remettre du 2D un peu partout au tour prochain. Bon, c'est plutôt pas mal. Si on arrive à pick up la balle, ça va bien se passer. Alors je vous avoue que je vois un gutter arracher la balle qui est disponible. Ça me tente beaucoup. Donc là ici, il y a lutte en face. Donc on va pas prendre le poscull. On aurait peut-être dû aller taper le gutter qui nous inquiète, mais bon. Malheureusement, on n'a pas de pot ici. On va pas prendre le lutte. Hein. Le lutte, ça fait que nos joueurs vont au sol, donc c'est pas terrible. On n'aime pas trop ça. Bon, ok. Les premiers blocages qui se passent pas comme on voudrait. J'aurais dû relever mon nain de l'autre côté du terrain, c'est mal joué. On a un petit pot enfin. Passe pas l'armure. Bon, ça on aurait dû démarrer par ça, hein, c'est une erreur. Je m'excuse auprès de tous nos pros. Avant de bloquer au roulement, on va essayer de ramasser le ballon et de partir vers ce côté-là du terrain. Fouf, ça a été dur, hein. 4 tentatives pour pick up la balle, mais on y est finalement réussi. Donc là on voit, on a un petit souci, c'est qu'on a 3 joueurs autour du ballon. Donc on va faire un placement avec le garde ici et 2 joueurs de l'autre côté. C'est ce qui nous permet de nous éviter de prendre 2D. Et en plus on retrouve, on va dire, le reste de l'équipe. Je pense qu'ici on va plutôt mettre 2D au... Après le Raogre il est bien bloqué ici. Donc on pourrait mettre 3D au coureur d'égout. Ou... Bon, le 2D sur le passeur bloc esquive ne nous intéresse pas. Donc soit on tape le Raogre. Je l'ai déjà dit, le Raogre par terre c'est vraiment une bonne chose. Après le 3D ici pour aller se coller au blitzer derrière, il est sympa aussi. Mais je pense qu'on va plutôt privilégier le Raogre. On a un petit peu sur le Raogre. On va pas le suivre. Quoique, on pourrait, on le fait. Voilà. Ah, donc là on a le roule mort qui est en plein milieu de l'équipe adverse, qui est très très compliqué à gérer. En fait, rien que par sa présence, le roule mort, il pèse hyper lourd dans le match. C'est vraiment... en fait, le fait qu'il ait arme secrète, bah, c'est évident parce que il est trop puissant. Et on voit de nombreux rosters, même en tournoi, qui jouent le rôle mort, en fait, qui font des sacrifices assez importants pour l'intégrer dans l'équipe. Parce que quand il est sur le terrain et qu'on arrive à jouer autour, bah, en fait, potentiellement, l'adversaire devient un calvaire pendant 8 tours, quoi. Et maintenant que depuis 4 ans, on a la possibilité de, notamment de relancer, de contester l'arbitre. Bon, bah c'est vrai que c'est vraiment très fort. Là, on voit l'adversaire qui crame ses relances les unes après les autres.
On s'est plaint un peu de pas avoir trop de réussite sur le jet de dés, mais je peux pas dire que l'adversaire en ait beaucoup non plus. Et là, il se retrouve avec un nain collé à son passeur. Alors il peut mettre 2 dés avec son passeur sur le nain attaque châtaigne, mais c'est un peu compliqué pour lui là. Nous, il y a de grandes chances qu'on puisse tranquillement se mettre au centre du terrain. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est mon chat qui me miaule dessus en même temps. Bon, pour l'instant, on a fait qu'un KO. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'il y a 2 relances adverses qui ont été consommées. Donc là, le 3 quarts qui nous contourne, bon, je vous avoue que ça ne nous affecte pas énormément. Ah, puis il peut pas trop coller ses petits gars parce qu'il a peur de prendre cher derrière. Alors, est-ce qu'il va relever le rogue? Le problème, c'est que rester au pied d'un roule mort, c'est aussi prendre le risque de se faire agresser. Et comme je dis, un joueur déloyal +2, ça peut très vite faire beaucoup de dégâts. Bon, on sent l'adversaire qui est un peu hésitant et on le comprend. Après, pour l'instant, rien n'est fait, hein. Vraiment, +2 sur, enfin +1 sur le terrain, c'est pas grand chose. Je pense qu'il faut bloquer avec le passeur sur le 3 quarts nain pour essayer de faire un pot. Bon, ok. Ah, ah bah voilà, bah, parce que là il y a le tacle, c'est le problème quoi. Hop, hop, hop. Donc il n'y a plus qu'une relance en face. Et là, ça commence à faire mal. Alors, on va essayer de dégager le passeur ici. On n'a pas réussi à l'avoir. On va essayer d'y retourner avec notre autre nain. Cette fois-ci, on a un pot. Donc là, le plan, c'est d'aller derrière le roule mort, hein. Alors, le roule mort, soit on va mettre 3 dés avec. Je suis en train d'afficher. Donc là, on a une belle cage ici. Là, on va la prendre sans hésiter. Et on a un choix à faire. C'est soit on met 3 dés au roule mort sur le blitzer, ce qui est pas mal. Soit on blitz ici et on agresse le rogue ou le passeur. Le passeur, c'est très sympa aussi. Le passeur, on l'agresse à +3, +4. Là, c'est très très cool. Et en plus, le rogue, pour l'instant, n'est pas du tout en danger. Ça me donne très envie, cette agression. Donc, on va la prendre. Tac. On va blitzer avec un châtaigne, quand même, bien sûr. 2 flèches. On va pas suivre. On reste en place. On va rester juste ici, je pense. Là, ici, on va venir là. Pour faire un petit blocage de dés supplémentaire. Alors là, on pourrait aller là pour mettre 2 dés avec le tueur. Mais en fait, j'ai envie de rester en gros bloc. Genre là, je vais le mettre ici, voire même là, pour faire un soutien de plus sur l'agression. Et là, du coup, on va piétiner le passeur. Bon, bah voilà. C'est la mort. Passeur bloc esquive. Voilà. Ah, c'est quand on a joueur déloyal +2, c'est très facile, hein. Donc l'apothicaire a sauvé le passeur, qui revient avec une commotion. Mais par contre, nous, on ne se fait pas exclure. Là, on a un petit 1 dé en fin de tour. On le prend. On ne relancera pas si on fait un crâne. Ou enfin, quel que soit le résultat, on ne le relancera pas. Voilà, donc là il a lutte, il va l'utiliser pour éviter de prendre un coup supplémentaire. Et il se libère derrière. On passe à +2 sur le terrain, tranquillement. Le Raogre est réduit enfin, est totalement inutile. Le Raogre là, il est collé en coin. Il peut pas avoir de situation où il met 2 dés. Enfin, c'est vraiment pas bon du tout. Est-ce que c'est la dernière relance qui part là? C'est la dernière relance qui part. Donc là, on va jouer de manière beaucoup plus agressive. On va coller l'adversaire, on va lui mettre la grosse pression pour le forcer à le forcer à multiplier pour multiplier les jets de blessure contre lui. Là il a plus de relance, donc on est pas mal. Donc notre coureur qui a bloc esquive, donc qui a bloc esquive et prise sur. Donc en gros le arracher la balle ne lui fait pas peur du tout. Voilà, quand le coureur en 1 il est comme ça, il est assez tranquille. On le voit, hein, l'équipe Skaven elle avait 200 000 de valeur de plus que nous. Mais en fait elle a 200 000 de valeur de plus que nous en théorie. En fait quand on pratique sur le terrain, toutes les esquives sont quasiment annulées par nos tacles à nous, etc. Bah, en fait c'est des compétences qui sont très peu utiles. Et bah résultat c'est pas facile quoi.
Ah, il se bagarre, hein, il essaie de... Après là, il nous offre des blocages supplémentaires. Le roule mort, si le rogre, s'il le relève pas, bah on l'agresse au prochain tour. La situation n'est pas simple. Puis on est que tour 4, hein. Enfin, on va être tour 4 de notre attaque. On est déjà au milieu de terrain, on est à +2 sur le terrain, donc bon. Ouais, ça c'est plutôt bien joué, il essaie de marquer nos joueurs. Alors le rogre, il le relève ou il le relève pas? Il le relève pas. Ok. On se relève ici. Ensuite on va faire 2 blocages ici avec les nains, si on n'arrive pas à faire tomber. Ça tombe. Et ça reste en vie. Ok. Je crois qu'on n'a pas la possibilité de blitzer avec un nain châtaigne sur... Ah si, on peut blitzer avec lui. Pou. On veut décoller le joueur de notre nain. Là. Là, on va mettre 2 gardes ici pour pouvoir agresser tranquillement. Ici, on va se relever au contact du coureur. Là, ici, on fait une case par là. Là, on fait ici 2 cases. Ici 2 cases. On est bien au chaud au milieu de notre équipe. Et on agresse le rat-ogre à +2 avec les 2 gardes. On passe l'armure et c'est une commotion sur le rat-ogre. Voilà, le roule mort dans toute sa splendeur. Alors bon, là on fait 11-10, hein, donc vous me direz, t'as pas besoin d'être un génie pour faire ça. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que on était à plus de soutien. Donc en gros, on passe l'armure sur du 9. Donc ça veut dire qu'on passe l'armure sur du 7. Donc on a 42% de chance de passer l'armure sans utiliser notre joueur de loyal +2. Et après, en fait, on fait un jet de blessure à +2. Enfin, c'est indécent. C'est vraiment... c'est très 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 fort. Alors l'adversaire il va avoir un but, ça va être de nous sortir un joueur. Comme on est 11 sur le terrain, s'il arrive à nous sortir un joueur, on devra... Enfin, ouais bah non, mais en fait dans tous les cas on sera obligé de mettre notre roule mort sur le terrain tour 8. Donc bon. Il va peut-être nous agresser un peu pour essayer de prendre de reprendre l'ascendant physiquement. Ça peut aussi être une méthode pour sauver ses joueurs, hein. Il agresse. Il passe l'armure. Et notre crâne épais nous sauve. Bon, je m'attendais pas à une masterclass pareille du roule mort sur son premier match. Voilà, donc là il est clairement dans une dynamique de j'essaie de sauver mes joueurs. Là il y a plus de... il y a plus de réflexion. Là nous on va avoir une question un peu cornélienne qui va être de se dire est-ce que le roule mort on s'en sert pour... Je pense que le roule mort là on va arrêter d'agresser avec. Parce que là tout ce qu'on a apporté c'est un 3/4. C'est pas utile de l'agresser, enfin ça nous apporte pas énormément de choses. Et en fait on a très envie de le jouer en deuxième mi-temps. Donc on fait une belle cage. Là comme ça il n'y aura pas moyen de rentrer pour l'adversaire. Là on se met bien au chaud parmi nos joueurs. Et puis là on va faire un blitz avec option je te tape 2-3 fois derrière. Donc on a une flèche. Tac. Ce qui est bien c'est que là on peut retaper une fois. Et on aurait pu retaper une deuxième fois si on l'avait voulu. L'adversaire qui concède. C'est pas vraiment surprenant au vu de la puissance du roule mort qui est... Enfin bon, là sur ce genre de match il n'y a pas photo. Après enfin bon, ça se comprend hein, mais le roule mort même avec les 2 pots de vin au final tour 8 il aurait fallu le replacer. Enfin il faut marquer un pot de vin utilisé.
tour 8, faut le mettre sur la losse, enfin faut le mettre sur le terrain, un nouveau pot de vin utilisé. Donc là ce qu'on va faire immédiatement avant de l'oublier, c'est on va rajouter un joueur dans l'équipe. Et voilà. Je vais essayer de vous montrer au passage. Bon, on est 12, c'est bon. Il manquait un joueur qui devait en manquer un match, je pense. J'imagine. Je vois que ça. Voilà. Tac, je vérifie juste qu'il n'y a pas d'expérience. Non, rien de spécial à prendre. J'aimerais bien montrer une phase de défense avec le roule mort, histoire de vous convaincre que ce joueur-là est le joueur le plus fun qu'il existe à jouer. Le plus fou aussi. Mais bon, des fois, c'est. On va se noter aussi notre petit forfait. Ah bon, on retrouve un match directement. Ah, par contre, là, bah, c'est des packs du chaos avec, avec 300 000 de valeur de moins, je crois, si j'ai bien vu. Bon, je sais pas s'il va le jouer le match ou pas. On essaiera de le jouer en défense forfait contre. C'était quoi qu'on vient d'affronter contre du Skaven. Voilà, l'équipe qui est tranquillement en 7-0-0. On roule sur tout le monde avec. Donc alors, est-ce qu'on va avoir le choix du coup d'envoi? Non. Après, souvent les gens attaquent en premier. En espérant faire du dégât contre du nain. Ce qui peut se comprendre. Voilà, bon bah très bien. Donc on va jouer le rôle mort. Est-ce qu'il y a besoin de marquer les compétences adverses? Il n'y a aucune compétence en face. Il y a Morgentorg par contre. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Donc là on va avoir besoin du tueur sur le terrain. Morgentorg, ouais c'est pas mal ça. Bon, ça va être sympa de jouer contre lui. Après le but ici c'est juste de montrer une séquence défensive, hein. Pas forcément le courant on le met là. Un deuxième 3/4 à mettre sur la losse. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ici? Comme on a plein de gardes, plein de blocs, etc. On veut absolument imposer notre tempo le plus vite possible dans la partie. Et donc là en faisant comme ça, en fait on se dit, sauf s'il tire surprise, c'est un placement agressif que je fais souvent. L'adversaire peut tirer surprise et venir nous taper un peu plus, mais au final il a que 2 relances, il a pas de bloc. Donc moi ce que je me dis c'est plutôt moi qui vais l'empêcher de me poursuivre quand il va me taper et me battre pour le terrain dès le début de la partie. Voilà. Bon, Morgentorg à gérer, ça va pas forcément être simple. On essaiera probablement de l'agresser si on a la possibilité de le faire, parce que si on sort Morgentorg sur agression, en fait ce qui est bien c'est que le roule mort est notamment un joueur qui est capable de simplement de faire tomber Morgentorg, et en plus de le faire tomber, si par malheur il se relève au milieu des gardes et qu'il retombe derrière, en fait ce qui est bien c'est que le roule mort le fait tomber sans avoir l'aide des gardes, et après, avec la mêlée de nains, de gardes, etc., on a la possibilité littéralement de l'agresser avec quelques soutiens, avec joueur déloyal plus 2, et potentiellement de faire très mal. Alors, on envoie la balle en plein milieu. On envoie très lointain. Bon, là où se trouve la balle, autant avec du léger c'est important, autant avec du lourd ça va pas faire une très grosse différence. Donc j'espère qu'on va pas avoir de mauvaise surprise sur les premières sorties, mais bon, il n'y a pas de raison. Les nains, c'est solide, et c'est pour ça qu'on les aime beaucoup. Et voilà, même un Morgentorg, hein, Châtaigne plus 2, à la rigueur, il va passer quelques armures. Mais bon, alors on n'est pas à l'abri qu'il nous sorte un 8-10 sur son premier jet ou qu'il nous détruise notre équipe, mais globalement, même Morgentorg, c'est bien de ramener un soutien pour avoir 3D quand même. Bon, là il le fait pas.
Alors, et ben voilà, il passe pas la première armure de nain, malgré un 7, hein. Mais bon, on est à 10 plus partout, ou presque. Il n'y a que le coureur et le tueur qui ont pas ça. Pour l'instant, il est loin du rôle mort. Donc on va pas pouvoir faire grand chose. Enfin, on pourrait aller l'agresser avec le tueur de troll, mais bon. Bon, l'idée ici, hein, ça va être de créer le maximum de situations de 1 contre 1. Et pour pouvoir en fait mettre la pression sur les big guys et attendre qu'un big guy se rate. Là, il veut pas taper avec ses big guys, c'est marrant. Enfin, il va y aller à la 3D, non, même pas. Là, c'est du 2D. Donc le premier troll qui veut bien jouer. Enfin, le troll qui veut bien jouer, premier big guy. 8 sur l'armure, mais on a 10 plus. Donc malgré la châtaigne, ça ne suffit pas. Il va y avoir un 3D de l'ogre derrière. Qui ne fait pas tomber. Alors il suit, mais en fait on a des gardes de partout, hein, donc c'est pas forcément une très bonne idée. Parce que là en plus si les big guys tombent par terre, c'est vraiment pas terrible. Il a ramassé le ballon au bout de terrain. Ouais, c'est un 3/4 en plus. Bon là l'objectif c'est de reprendre directement l'ascendant au milieu de terrain. J'ai envie de dire que ça va presque être facile, hein, avec tous les gardes, etc. Et en fait, une fois qu'on aura écrasé le milieu de terrain, la seule menace, ce sera Morgenthau. Donc là, on le voit, en ramenant juste 2 joueurs, on a 2 dés sur l'ogre. Il tombe. Donc là, l'idée, hein, c'est on va prendre tout le terrain qu'on peut. Il n'y a pas d'hésitation. On ramène les gardes ici. On ramène un joueur ici. Et on colle 2 dés au troll. 2 dés. Non, parce que... Qu'est-ce qui cloche là? 3. Ah oui, non, lui il a pas garde, merde. Ok. Non, on va pas faire ça. 1, 2, 3. On va être obligé de bouger notre tueur. On voit un peu de l'autre côté. Et on va blitzer à 3D avec le round mort sur ce joueur là. On a un pot. Et donc là on va essayer. Et là on va pouvoir ramener notre dernier garde ici. Mettre 2 dés là. Double flèche sur le troll, mais c'est pas trop grave. Là typiquement on va éviter de laisser notre tueur se prendre trop, enfin se faire taper par Morgue, parce que c'est un des joueurs les plus fragiles. Donc voilà. Et là du coup on a l'ogre qui est par terre, 2 joueurs engagés face à 2 gardes. Donc on devrait pouvoir prendre l'avantage assez facilement au milieu de terrain. Et une fois qu'on domine le milieu de terrain, bah il nous reste plus qu'à gérer, soit à gérer les joueurs infiltrés comme là il en a envoyé, soit tout simplement à aller mettre la pression sur le porteur de balle. C'est pas trop compliqué. Il n'y a pas de bon passeur dans son équipe en plus. Donc bon. Pot de Morgenthau sur un nain châtaigne. Il aurait pu nous virer un de nos gardes, enfin nous écarter un de nos gardes en faisant ça. Morgenthau qui fait un beau KO. D'ailleurs je comprends pas pourquoi. Bon. Parce qu'il a fait 11 sur l'armure. Normalement ça aurait dû être une sortie. Il fait 8 sur la blessure plus 2 sorties. Bon, c'est un bug, mais un bug qui peut avoir son importance potentiellement. Je vais faire remonter ça. Il y a un Discord Blue Ball 3, faut pas hésiter à s'en servir pour faire remonter les bugs qu'on
qu'on rencontre. La passe au Skaven, d'accord. Ouais, bon, l'adversaire qui fonce du côté on va dire William Morgenthau. Je pensais pas qu'il irait aussi vite faire ça. On va voir, je pense qu'il va sûrement mettre ce joueur-là en position de marquer. Non, c'est pas le cas. Il forme juste un rideau devant lui, ok, pourquoi pas. Donc là, l'objectif, ça va être de continuer à accentuer notamment sur le centre et dégager le joueur derrière pour revenir en défense au cas où il tente de s'enfoncer au plus vite dans notre équipe. Donc là, on a la possibilité d'aller coller notre trou de mort à Morgenthau. Enfin, je pense qu'on va essayer de faire ça probablement sur le tour. On va voir comment ça se passe. Entre les gardes, ouais, bah voilà. Là, il choisit les esquives, hein, c'est logique. Le troll là qui est au milieu de 4 joueurs. Je sais pas trop comment il va faire. Ah, il va avoir un 2D sur le garde, là c'est plutôt bien joué. Par contre, il est déjà en train de taper méchamment dans sa recette de temps. Sa réserve. En fait, si on arrive à coller notre roulement juste à Morgenthau, Morgenthau il est obligé d'aller à 2D contre ou d'esquiver. Enfin, c'est très très inconfortable pour une star à 430 000 quoi. Je rappelle notre roulement, investissement 170. Autant dire qu'on est pas mal. Là, on pourrait avoir envie de taper avec le nain châtaigne, mais en fait, si on fait pas peau, enfin, si on fait flèche-flèche, notre roulement va être bloqué. Donc, on va taper avec un nain normal. Voilà. Bon, on a double peau, mais voilà, on le met à un endroit où il est isolé. Et là, comme ça, on a un joueur qui en retient 2. Ce qui est plutôt pas mal. Toc. On revient en défense ici. On va blitzer au tueur de troll qui a toujours pas sa châtaigne. Il lui manque une sortie pour ça. Ah, peut-être là. Non, ce sera pas cette fois-ci. Et qui revient se placer en profondeur. Et puis bah là, on va tout simplement... Alors on a les nains gardes qui vont se ruer au milieu de terrain. Donc là l'objectif ici, hein, c'est vraiment de prendre la position. Là. Et donc là, on a notre fameux roule mort qui va pouvoir venir se mettre, hop là, juste ici. Et donc là, bon courage pour s'en débarrasser. En fait, c'est littéralement impossible. À la rigueur, il peut faire blitz 1D ici. Bah, on fait exprès de pas coller le nain à mort, sinon bah, il mettra 2D sur le nain et il restera collé au roule mort. Voilà, là le plan de jeu c'était neutraliser Morgenthau avec le roule mort en défense. Et j'ai envie de dire, plan de jeu atteint. Ouais, il a peut-être possibilité de ramener un joueur là, de faire un 2D, de pusher lui là en retrait, et du coup de ramener un joueur et d'avoir un D sur le roule mort. Mais enfin, ça fait vraiment pas rêver, hein, parce qu'après il fait flèche sur le roule mort, j'utilise stabilité, et on reste là à se regarder dans le blanc des yeux, quoi. Le troll qui se relève, d'accord. L'ogre qui veut pas, par contre. De toute façon, les nains avec des gardes comme ça, quand on tombe contre une équipe moins... En fait, ce qui est pas mal, c'est que le roulement permet de lutter contre les équipes plus expérimentées. Et quand on tombe contre du moins expérimenté, leur solidité, tous leurs gardes, tous leurs châtaignes font que ça suffit souvent, hein. Bon, après, il a plus d'un seul terrain, donc il peut trouver des ressources. Même si bon, ce joueur-là, il a un stun.
C'est plutôt bien joué. Il nous remet 2 TQ en contact avec le troll. Est-ce qu'il va essayer de foncer sur un côté? Est-ce qu'il va faire une transmission à l'elfe noir? Le mystère est entier. Je pense que Morgenthau va finir son tour avec une esquive. À moins qu'il fasse 2 décontres, mais j'y crois pas trop. Donc le porteur de balle qui s'échappe à toute vitesse. Il va pouvoir amener un 3 quarts pour le protéger. Sauf que nous on a mis nos 2 joueurs plus rapides en retrait, hein, donc on aura des possibilités de retour. Donc là oui, il y a ce 3 quarts qui est... Il y a le 3 quarts et Morgenthau qui peuvent revenir en défense et potentiellement gêner notre retour défensif. Ça force quand même l'adversaire à acheter beaucoup de dés. Mais pour l'instant ça passe. C'est pareil, il a vraiment aucun outil contre le bloc esquive de mon coureur. Donc potentiellement ça peut vite être très compliqué pour lui. Ah, un premier as. Mais il a réussi à venir coller le tueur. Et il va peut-être faire l'esquive pour venir coller mon coureur ici. À voir. Vraiment, on voit le match-up. Hein. 430 000, 430, c'est l'ancien primé. 380 000 d'un côté, 170 de l'autre. Alors ok, le mien est solitaire 5+, et arme secrète. Mais n'empêche que je le retiens. Bon, il a réussi son esquive malheureusement. Et puis il va plus vite que moi aussi. Mais il doit faire le tour là. Donc je suis pas sûr qu'il aille si loin que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on propose ici? Eh bah... On va relever nos joueurs déjà. On n'est pas si bien que ça là pour la maîtrise de la défense. Là j'ai bien envie de faire un petit paquet ici. Pour taper à 2D avec le tueur 2x2D et ouvrir le chemin derrière. Après on peut aussi faire 2 paquets et faire 1, 2, 3, 5, 6 paquets 2D sur le porteur de balle avec bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, dans tous les cas c'est 2 paquets. Donc ça voudrait dire faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que dans tous les cas on doit essayer de faire tomber le porteur de balle. Donc on va d'abord faire nos jets de dés faciles. Et puis après on verra pour les jeux un peu plus compliqués. Ça c'est dommage. Ok. Donc là à la rigueur ce qu'on va faire c'est qu'on va coller une trou de mort ici. Histoire d'avoir 2D 1D. Le tueur qui repasse une armure. Ah il se chauffe hein. Ah par contre le truc c'est qu'il ne, du coup il ne colle pas Morgenthau. Ça c'est un souci. Et donc on n'a pas envie que Morgenthau soit libre. Mais on peut pas le coller là. Donc on va être obligé de le coller avec un 3 quarts dans tous les cas. Et on va être obligé de mettre un seul dé sur le porteur de balle. Mais bon, je pense que c'est mieux comme ça. Allez, un dé sur le porteur de balle en avant. Avec 2 roches. La flèche, je pense qu'on est obligé de la prendre. Hein. Si on relance, qu'on fait crâne. Bon, après, on peut relancer. Hein. On a une chance sur 2 de faire tomber la balle. Et puis surtout, en fait, on a des chances de passer l'armure. Voilà, c'est ce qui m'intéresse à ce moment-là. Ça aurait été un 3 quarts, je pense pas qu'on relance. Mais là, du coup, si. On va tenter le 2 décompte ici. Qui nous libère un nain, en fait. C'est dommage. On va évidemment pas relancer. Il y avait le 1D à droite, mais en fait, le 1D à droite nous offre pas grand-chose. Là où le 2 décompte, si on arrive à faire n'importe quoi d'autre qu'un skull, et ben on est pas mal. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet. L'action de touch jeune n'est pas compliquée. Mais bon, on est quand même bien revenu en défense. Et là, ça veut dire que l'adversaire marque tour 4. Enfin, de toute façon, s'il marque pas tour 4, je vois pas trop comment il va marquer. Donc, à voir comment il fait.
l'ogre, il est vraiment bien par terre, il veut plus se relever, hein. Morgenthau qui met un petit 2D pot. Il fait le boulot, hein, pour l'instant. Je crois que il a fait 3 blocs sur 4 tours, 3 fois 2D, et 3 fois pot, et 2 passages d'armure. Donc autant dire que pour l'instant il fait plutôt un bon match, hein. Donc là il a fait 9 sur l'armure, ce qui est beaucoup, mais il a été obligé d'utiliser plus 2 pour passer l'armure, et 8 sur la blessure, et ça passe. Pourquoi est-ce qu'il va pas ramasser le ballon et marquer ici là? Alors il vient de claquer sa dernière relance sur l'esquive, mais en fait il faut qu'il prenne des risques maintenant, parce que là, plus le temps passe, et voilà. C'est ce qu'il faut faire. Et donc il reste combien de... Ouais, 2 rushs à faire pour aller marquer. Allez champion. Oh là là, pas de chance pour lui. Bon, tant pis. Bon, on a fait le plus dur. Maintenant il faut verrouiller le match. Et donc ça, c'est la partie moins simple. Est-ce qu'on ferait pas 3D du roulement ici, et après on va se coller à Morgenthau? Ça me paraît pas mal, et en fait on garde tous nos nains disponibles à côté. Bon, heureusement qu'on a 3D, hein. Et là, clac, on se colle à Morgue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va pas aller très loin avec ça, mais en même temps on a des gardes de partout. Donc à nous de les utiliser aussi. Si on va se relever, on fera l'esquive en fin de tour. Un petit rempart de nains, clac clac clac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là on va aller ici, se coller à 2 nains. Voilà, et puis on va partir du principe qu'on va réussir à ramasser le ballon, hein. C'est parti. Il a réussi le jeu le plus dur. Alors là on pourrait faire un rush et esquive, qui nous mettrait peut-être pas mal. En fait qui nous mettrait à l'abri de Morgue, surtout de l'esquive de Morgue qui fait tomber. Mais bon, on n'a pas envie de prendre trop de risques, il n'y a plus de relance en face. On va pas s'embêter. Et donc là on a une esquive 3 4 plus bonus. Pensez aux esquives 4 plus... Enfin quand vous jouez des nains, des orques noirs, des choses comme ça. Là plutôt que de garder 2 joueurs sur un big guy, ça ne sert à rien. Donc autant tenter de... Bah simplement de l'esquive qui permet de vous replacer quoi. Au pire vous tombez une case plus loin et au tour prochain vous pourrez vous déplacer. Et au mieux vous réutilisez l'esquive, et là regardez, notre nain il est très très embêtant pour lui. Là où il est. Donc clairement, à moins de esquive de morgue, 2D, pot et la balle qui sort dans le public ou quelque chose comme ça, ça va devenir compliqué pour l'adversaire de nous empêcher d'avancer. Là il se fait plaisir avec un bloc de 3 quarts. Ce qui est pas mal, c'est un peu comme le zombie, hein, le nain, 4 de mouvement, c'est vous le faites tomber sur un bloc, et bah il se relève et il vient se coller quoi. Et ça c'est vraiment, c'est très sympa. Alors le blitz avec l'esquive de morgue peut-être. Ah je pense que c'est sa meilleure solution. On voit le rôle mort qui est très très embêtant pour Morgue là. D'accord. Bon, le suspense c'est terrible, hein. Il veut vraiment faire monter la tension. Blitz de Morgenthau, 2 supporters de balle, mais on a esquive et évidemment on va l'utiliser sans hésiter. Alors est-ce qu'on peut pas mettre Morgenthau dans le public là? Ok, le troll qui est retenu par un 3 quarts nain. Alors le problème de vouloir mettre Morgenthau dans le public, c'est que c'est peut-être un trop gros investissement. Mais bon. Alors je réfléchis. J'ai quand même envie d'essayer. Donc là on va démarrer par là.
on a assez de nains, hein, ça va le faire. Hein. Force 3, 4, 5, 6. On va jouer safe. On va jouer safe. Restons raisonnables. Voilà. Là, on est mieux comme ça. Et si on peut même se permettre, tu piètes une monde le feu noir tranquillement. Avec notre joueur de l'OL plus 2. J'adore cette machine. Voilà, donc on s'est servi du joueur de l'OL plus 2 pour faire passer l'armure. On a relevé nos petits nains, etc. On se met en position d'aller contrer. On a le porteur de balle qui est inatteignable. Autant dire que la situation est très bonne. Puis on a rapproché le roulement. On aurait pu aller chercher des pushs. Par exemple avec le tueur, si on prend la flèche sur le premier bloc, le deuxième bloc, du coup, en fait, ça nous libère la case l'angle qui permet de taper Morgentorg et de l'emmener en touche. Mais bon. Je considère que si on contre 1-0, on est déjà pas mal, quoi. Bon, après, c'est pas fait. Hein. L'ogre qui fait vraiment un match catastrophique pour l'instant. Pas un mec au sol. Des as dans tous les sens. Alors, par contre, l'adversaire qui a pas l'air très déterminé à nous laisser passer. Et c'est vrai que le ressort va considérablement s'affaiblir. Ah, donc il fait le choix de... Ok. Alors c'est un peu risqué parce que là potentiellement le tueur de troll sur un 3+, s'il arrive à avoir un dé, il peut faire 1D 1D dans le public, voire 2D 2D potentiellement. Ouais, là il ferme bien, hein. Il ferme bien. Tour 6, pour avancer, là il va falloir se creuser un peu la tête. On va essayer de passer en force à droite. Hein. Je pense qu'on va buter au round mort. 3D. Comme ça en plus on neutralise l'ogre derrière. On a un pot, c'est pas mal. L'ogre on le met là. Et on avance en plein milieu de la mêlée avec le round mort. On est un peu loin. Il va vraiment falloir trouver des solutions pour avancer. Clac. Là le blitzer ici on va le faire avancer aussi le plus loin possible parce que c'est le seul joueur qui pourra accompagner. Ici on va être obligé de fermer la cage avec lui. Et donc là on a un des deux décomptes pour être mort dans le public. On y va. Flèche. Et là si on. Là ça peut être la bonne surprise là. On a raté mais c'est pas grave, on est à 2 décomptes dans tous les cas. 3 décomptes. Oups. Petit détail qui change la différence. On n'était pas loin de faire un sacré exploit là. C'est dommage. Mais bon. Ouais bah Morgentorg va se venger au prochain tour, il va nous mettre 3D. Mais après si nous on arrive à aller chercher le 1-0 là ça serait pas mal. Par contre il va falloir accélérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet. Donc on a minimum 3 paquets à faire avec lui. Et lui, 2, 3, 4, 5, paquet. 1, 2, 3, 4, 5, paquet. Ouais, donc en gros on a 7 paquets à faire. Enfin, 3 paquets à faire avec notre coureur. Et puis 4 à faire avec le blitzer pour accompagner si c'est nécessaire. Après on a tout collé tout. En théorie il y a 2 joueurs seulement qui vont revenir en défense. Bon, il nous met notre tueur dans le public. Je pense que ça aurait été plus pertinent de replacer ces joueurs avant de faire ça, mais bon. Il a pas fait l'heure. Bon ça va. Notre tueur qui va revenir au poste du match. Donc faut pas hésiter quand on arrive en fin de mi-temps comme ça, si on peut se le permettre, et
j'espère qu'on pourra, à faire une ou deux agros supplémentaires avec le roulement, parce qu'en fait, comme il a arme secrète, vous savez que vous allez être exclu. Et du coup, bah, ça peut être intéressant, là, rouler sur un ou deux derniers joueurs, histoire de faire un peu de dégâts et que ça fasse la différence pour la deuxième temps. Alors pour l'instant, on a la place de passer. On a toujours la place de passer. L'ogre qui continue sa disaster class là. Du coup, on a encore plus la place de passer. Et là, il va falloir faire quelques exécutions en relance pour s'en sortir. Bon, le troll qui joue, mais il met pas par terre quoi. Il arrive à esquiver. Il va falloir faire une deuxième esquive ici. Mais ça sera même pas suffisant normalement. Alors l'esquive ou pas l'esquive? Ah, il fait pas l'esquive. Il fait pas l'esquive. Je pense que c'est une erreur. Donc là, du coup, on a 3 dés du roulement ici. Faut pas faire triple opuscle. On a une flèche. Là, on peut ramener. Alors, est-ce qu'on a un nain garde? Ouais, on a un nain garde ici qui peut venir sans problème. Et donc là, on a 2 dés et puis on s'envole. Alors, est-ce que je vais être obligé de relancer ça ou pas? Si je le mets là. 2, 3. Il y aura une esquive dans tous les cas, c'est un peu embêtant. Mais bon, on n'a pas le choix. Ouais. Non, c'est vraiment pas dingue. C'est vraiment pas dingue. Donc on va prendre la deuxième option, je pense. Ok, donc la deuxième option c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet, paquet. Ouais, on prend full extérieur là. Mais du coup pour ça il faut taper le troll. Et c'est pas gagné non plus. Est-ce qu'on aura mieux que de décompte? Je crois pas. Hein. Ah, ça fait pas rêver tout ça là. Ça fait pas rêver. C'est 2 décomptes et il faut absolument le faire tomber. Donc ce qui est pas fait. Je pense qu'on va peut-être plutôt tenter le 4 plus sable ici. 4 plus, 3 plus. Et on s'en va. Donc ça fait pas rêver du tout. Et puis là on peut pas avoir un dé. Hein. Pas simple cette situation. Je réfléchis encore un peu. À la rigueur on a l'enjambement qui peut être pas mal. Si on a un pot, on va essayer plutôt comme ça. On a un pot. Donc là on va faire ça ici. Et là on va enjamber le troll. Tac, on fait la roulette dessus. Enjamber, pop ici, 4 plus. C'est raté, on va relancer. C'est raté, bon tant pis. Tant pis, tant pis. Et bah dis donc là, ouais, la fin de mi-temps là, pas terrible du tout. En plus il peut potentiellement marquer. Donc c'est vrai qu'on s'est enflammé en se disant on veut absolument marquer à tous les coups. Mais bon, l'adversaire qui s'est bien ressaisi en fin de première là. Qui surtout défensivement il nous a fait un beau rideau. Donc en fait là à partir du moment où on a eu les 2 blocs qu'on a fait là, c'est 3 des flèches et 2 des flèches encore une fois. Alors qu'il nous suffisait d'avoir des postculs. Hein. Enfin des postculs. Pas sur le premier bloc parce que c'était un bloc de roulement à 3D. Mais c'est vrai que on est forcément un peu déçu là parce que je me voyais bien les contrer. Et on va être obligé de s'arrêter là-dessus. Et en plus il y aura Morgenthau en seconde. Là où on n'est pas sûr d'avoir notre trou de mort. Bon
l'armure résiste. Voilà. Bon, par contre, on aura quand même vu tout le poids du roule mort, notamment, même si Morgenthau a pu taper quelques nains, il s'est quand même fait immobiliser aussi pas mal de fois. Il a été forcé 2 fois à l'esquive. Forcer Morgenthau à l'esquive alors qu'on a fait que un KO, enfin qu'il y a un KO de chaque côté à 10 contre 10, donc ça reste une prouesse assez sympa. Et vraiment là-dessus, on est très content d'avoir le roulement pour ça, hein, parce que ça permet de faire des choses assez stylées. Voilà. On va juste voir s'il arrive à marquer, et puis je pense qu'on va couper la vidéo là-dessus, à mon avis, parce que l'idée c'était de vous montrer le roulement en attaque et en défense. Je pense que tout le potentiel du joueur, on l'a vu. Bon bah voilà, pick-up raté de l'adversaire, mi-temps, et puis on va essayer d'aller chercher un petit 1-0 tranquille, et voilà quoi. Et ben je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis bah, alors, si on va regarder quand même, peut-être qu'on va tenter le, est-ce qu'on peut ou pas, je suis en train de regarder si on peut essayer de faire tomber le Morgenthau ou pas, ça va être compliqué je crois. 3, 4, 5, 6, paquet, ouais, ça va être difficile. Après on peut mettre un 2D, mais j'ai pas trop envie. Je pense que je vais plutôt essayer d'agresser un positionnel. Là on va faire un petit 1D ici. On a plus de relance, donc peut-être qu'on va faire 3 plus 3 ça pour avoir 2D. Voilà, parce qu'en fait on veut le blitzer de côté le Skaven pour mettre 2D comme ça. Bon bah dommage, c'est raté. En fait je crois que je suis bête parce qu'il y a un joueur qui est collé dans tous les cas au roule mort, donc je pourrais agresser avec l'esquive en force, mais bon, on va plutôt mettre un gros coup de 3D pour essayer de marquer un peu d'expérience avec le roule mort, parce que pour ça il progresse pas quoi, il n'y arrive pas, tant pis. Bon, et bien fin de la mi-temps. Alors on va essayer de contester quand même le roule mort, parce qu'au final est-ce qu'il y avait vraiment une arme secrète sur le enjeu, on n'en est pas sûr, mais l'arbitre l'a vu malheureusement. Voilà, et bah très bien. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite, j'espère que vous avez apprécié la vidéo du roule mort, et puis bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.